بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة بالله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc bienvenue à cette conférence qui sera en français comme d'habitude, comme chaque samedi soir et dimanche soir. On avait déjà annoncé le titre qui choque plus ou moins certains. Qu'est-ce que c'est? Le tourbillon du salafisme. C'est quoi? Le tourbillon du salafisme. Alors, pourquoi on a choisi ce sujet? C'est quoi la cause? Parce que ça fait partie des sujets de l'actualité. Et c'est un sujet complexe. Beaucoup de dégâts. Il y a beaucoup de dégâts, beaucoup de conséquences. Il y a beaucoup d'ambiguïté qui tournent autour de ce sujet. Il y a une malcompréhension. Il y a une sorte de mélange dans les compréhensions. Et je sais que, alors je ne vais pas me vanter comme quoi voilà, je suis plus courageux que d'autres, mais je sais que ce genre de sujet, certains, ils évitent de l'aborder. Pourquoi? Parce qu'il est assez sensible. Alors ils ont peur de blesser certaines personnes. Ce qui n'est pas le but, ni l'objectif. Et Allah subhanahu wa ta'ala, entre nous, si je vise une personne en elle-même, pas du tout. Moi, j'ai pas de problème, personnellement, j'ai pas de problème avec qui que ce soit. Dans ma vie, j'ai appris à ne pas personnaliser le désaccord avec une personne. Si je suis en désaccord avec une personne, c'est contre ses idées ou ses opinions. C'est quelque chose qui est tout à fait logique, car aucun qui est au-dessus de la critique. On est bien d'accord. À part le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, aucun qui est au-dessus de la critique. D'accord? Et notre religion qui est l'islam, on sait très bien que les deux sources principales de la religion, ce sont le Saint-Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, il y a un accord entre tout le monde. Bien sûr, on va trouver en troisième position, comme source, ce qu'on appelle l'ijma', c'est le consensus. Si le consensus il est authentique, s'il est vraiment confirmé, d'accord, on n'a pas à contraire ou contredire le consensus musulman. On est bien d'accord. Donc ça, c'est déjà pour commencer. À part ces trois, on va trouver d'autres sources, comme l'analogie al-qiyas. On va trouver aussi l'avis d'un compagnon ou des compagnons. On va trouver, comme chez les Malikites, ce qu'on appelle la tradition médinoise. Adatu Ahl al-Madina, la tradition des gens de Médine, les habitants de Médine, puisque ils ont côtoyé les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, etc. Ces sources, ça reste des interprétations humaines. Ils peuvent avoir raison, comme ils peuvent avoir tort. On est bien d'accord. Alors, il faut, avant de commencer, poser déjà trois questions. Qu'est-ce que c'est le salafisme? Qu'est-ce que c'est le salafisme? Deuxième question, comment tu peux devenir salafiste? Trois, qu'est-ce qu'ils sont les dégâts et les conséquences de cette tendance ou de cette doctrine ou de cette idéologie? Tout ça, ça peut s'utiliser, je crois. Alors, qu'est-ce que c'est le salafisme? As-salafiyya. Qu'est-ce que c'est le salafisme? On entend souvent parler dans les médias aujourd'hui. Le problème, c'est que il y en a plusieurs qui parlent du salafisme, mais ils ne le connaissent pas encore. Il a juste quelques petites informations comme ça, à droite et à gauche. Il a entendu parler de ça à BFM TV ou CNews ou je ne sais pas où. D'accord? Donc il n'a pas entendu parler de cette tendance qui existe de la bouche de ceux qui sont spécialisés
dans le domaine de l'islam, des islamologues ou des juristes ou des théologiens ou des gens qui ont été déjà des salafistes auparavant ou qui ont vécu le salafisme plus ou moins, d'accord, qui ont plus d'expérience que d'autres. Alors qu'est-ce que c'est le salafisme? Le salafisme, as-salafiyya, ça vient du mot salaf. Ou salaf, qu'est-ce que ça veut dire salaf? Yani mada, afa Allahu amma. Salaf yani afa Allahu amma mada. Le mot salaf veut dire, dans la définition linguistique, c'est ce qui est passé, ce qui a précédé. Salaf, ce qui a précédé. D'accord? Salafa, c'est un verbe. Ça veut dire il a précédé. C'est quelque chose qui a précédé. On est d'accord? Ça, sur le plan de la définition linguistique. Alors, sur le plan de la définition conventionnelle, qu'est-ce que c'est salafiyya? Alors, ils disent que salafiyya, c'est ceux qui s'accrochent et qui suivent la tradition ou qui suivent le Saint-Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam selon, écoutez bien, parce qu'on va entendre beaucoup de slogans là. Alors les slogans, on en a un paquet. Ah là là, on en a un paquet. Alors comprendre ou suivre le Saint-Coran et la tradition du prophète selon la compréhension, écoutez, hein, selon la compréhension de nos ancêtres. C'est qui les ancêtres pour eux? Ils se limitent dans les 3 premiers siècles. Ça veut dire à partir du moment de la prophétie. Les 300 ans à peu près. On est bien d'accord? C'est ce qu'il le dit. C'est ce qu'ils disent. Hein? Al-amalu bil-kitabi wa-sunna bi-mafhumi. Wa hadha shi'ar batil wa zaif. Ça, c'est un slogan qui est faux. Pourquoi? On va savoir pourquoi. On va savoir pourquoi. Alors, quand est-ce qu'il a apparu? Cette tendance, quand est-ce qu'elle a apparu? Alors, pour être, comment dire, raisonnable et véridique, certes, l'islam, il a été éprouvé par certaines tendances, on peut les considérer comme des sectes. Donc la sectarisation de l'islam et l'innovation, elle avait apparu depuis le temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la première secte qu'elle avait apparue, c'est la secte des Kharijites, Al-Khawarij. C'est la première secte. Il y a eu une divergence entre les musulmans sur des sujets dogmatiques. Sur des sujets dogmatiques comme la définition de la foi, Al-Iman, ou le destin, Al-Qadar. Donc on va trouver plusieurs tendances. Des gens qui ont dérapé, qui ont dérivé. On va trouver plusieurs sectes comme les Kharijites, Al-Murji'a, les Qadarites, Al-Qadariya, les Jabrites, Al-Jabriya. Des gens qui ont eu un certain égarement dans des sujets dogmatiques. On ne parle pas de divergence juridique, parce qu'il faut faire la différence entre la divergence dogmatique, al-khilaf al-aqaidi, et quoi encore? Et la divergence juridique. La divergence juridique. À partir de ce moment, il y a eu, et on dit, alhamdulillah, des savants sunnites. Ils ont appelé la communauté musulmane à quoi? À se retourner vers le Saint-Coran et vers la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et de s'accrocher et de suivre les grands imams sunnites qui représentent une référence pour la communauté, au sein de la communauté. Donc le terme qui avait existé, c'est quoi? C'est Ahlus Sunnati wal Jama'a. Le terme, c'était Ahlus Sunnah wal Jama'a. Les sunnites. Les sunnites qui étaient tout le temps regroupés autour du Saint-Coran et aussi de la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et loin de ces sectes qui ont plus ou moins, ils ont utilisé plus ou moins des philosophies qui ont été importées de la Grèce. Ah ben oui, ils étaient influencés par la philosophie des Grecs. Surtout par exemple les Mu'tazilites et les Jahmites, ce sont 2 grandes sectes dans l'islam. Ils étaient influencés
par la philosophie grecque. Surtout ce qui touche à quoi? Ce qui touche à la divinité d'Allah. Et plus précisément, ce qui touche à ses attributs et ses noms divins. À ses attributs et ses noms divins. Aussi, on a eu un dérapage sur le plan de la parole d'Allah. La parole d'Allah. Est-ce que c'est une créature? Est-ce que le Coran est une créature ou c'est pas une créature? Ça aussi, ça a fait un grand dégât dans la communauté. Parmi ceux qui étaient éprouvés dans ce débat, qui a été même emprisonné pendant 2 ou 3 ans à peu près, c'est qui? C'est l'imam Ahmed. L'imam Ahmed ibn Hanbal, le fondateur de la 4e école juridique. Donc le terme qui était connu, c'est quoi? C'est Ahl Sunnati wal Jama'a. Après, bien sûr, la chose elle a évolué jusqu'à l'arrivée de l'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah, qui fait partie des savants de quel siècle? 7e siècle. Rahmatullahi alayhi. Et lui, il a fait une révolution au niveau de la jurisprudence de l'islam, enfin, de la jurisprudence juridique, et au niveau aussi de toutes les écoles philosophiques. C'était un philosophe, un théologien, un grand imam de l'islam. Et lui, il a appelé, si vous voulez, la communauté à retourner encore aux sources, qui est le Coran, la Sunna du prophète et surtout l'interprétation des grands imams, surtout les imams qui ont atteint ce qu'on appelle le degré de quoi? De l'ijtihad. L'ijtihad, c'est quoi? C'est l'effort absolu, comme l'imam Abu Hanifa, l'imam Malik, l'imam Shafi'i, l'imam Ahmed, les 4 fondateurs de quoi? Des écoles juridiques et autres, comme le muhaddithin, parce qu'il y a des spécialités dans les sciences islamiques. Il y a ce qu'on appelle al-muhaddithun. C'est quoi al-muhaddithun? Ce sont des gens qui se spécialisent dans la science du hadith. Comme il y a le fuqaha, qui se spécialisent dans la science du fiqh, la jurisprudence. Comme il y a aussi le mufassirun, les savants de l'exégèse du Coran. Comme il y a l'usuliyoun, ceux qui se spécialisent dans les fondements de la jurisprudence de l'islam, etc. On est d'accord? Bon. Alors cette tendance à la base, elle est positive. À la base, elle est positive. De suivre le Saint-Coran et de s'approcher à la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de dire oui, selon la compréhension de nos ancêtres, parce que déjà cette phrase-là, cette 3e phrase, il y a un problème. Pourquoi? Parce qu'ils ont limité la compréhension en 4 personnes. Alors, le salafisme, avec eux, par rapport à l'histoire, il a 4 stations. Il a commencé par Ibn Taymiyyah, il a commencé par l'imam Ahmed, et après, c'est Ibn Taymiyyah, et après son élève Ibn al-Qayyim, il s'est arrêté avec qui? Muhammad ibn Abdul Wahhab. Donc le salafisme, dans son cheminement historique, il se compose de 4 stations. Avant l'imam Ahmed, il y avait qui? Il y avait Shafi'i, qui est son professeur. On est bien d'accord. Muhammad ibn Idriss, c'est Shafi'i. Et avant Shafi'i, il y avait qui? L'imam Malik. L'imam Malik, c'est le professeur de qui? De l'imam Shafi'i. Et avant l'imam Malik, il y avait qui? L'imam Abu Hanifa. Donc, les autres, ils sont où? Ils font partie aussi de qui? Ils font partie de nos ancêtres. Pourquoi on va limiter cette tendance dans 4 personnages, c'est tout? Pourquoi je dis cela? Après, on va comprendre. Après, on va comprendre pourquoi. Donc, sur le plan, ou sur le niveau de la définition conventionnelle, déjà il y a un problème. Alors, cette tendance, elle a pris un aspect politique à partir du Takwin Ta'sis, à partir de la fondation de l'État saoudien. Déjà, ça a commencé avec Mohammed ibn Abdul Wahhab, avec Mohammed bin Saoud en 1700 et quelques. 1700 et quelques. Voilà. Et après, les choses se sont évoluées jusqu'à la fondation de l'État saoudien en 23 septembre 1932. D'accord? Parce que Mohammed ibn Abdul Wahhab, il s'est mis d'accord
Bon, c'était un savant parmi les savants de l'île de l'Arabie. Lui, il a vu qu'il y avait beaucoup de dérives sur le plan dogmatique. Il a vu qu'il y a beaucoup de gens, ils ont dérapé sur le plan dogmatique et surtout, ils exerçaient des choses qui touchent à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, le tawhid, etc. Ils faisaient beaucoup de choses qui sont considérées comme du polythéisme. Ils adoraient les saints, etc. Donc, lui, il s'est mis d'accord avec qui? Avec Mohammed bin Saoud. L'autre, alors Mohammed bin Saoud, il avait de l'argent, plus les hommes et les armes, etc. Et Mohammed bin Abdul Wahhab avec quoi? Avec son savoir et ses idées. Donc, ils se sont mis d'accord pourquoi? Pour commencer à ce que eux, ils appellent quoi? Le nettoyage de l'île de l'Arabie. Donc, il y a eu beaucoup de dégâts, il y a eu beaucoup de morts, etc. Et ça, c'est historique. Ça, c'est même eux-mêmes, ils le reconnaissent. On est bien d'accord. À partir de là, cette tendance, maintenant, elle a un État qui la protège. Elle a un État qui la protège. Politiquement, financièrement, etc. Sauf que cette tendance salafiste, elle va se disperser. Elle va se disperser à partir de quel moment? À partir de la première guerre du Golfe. De la première guerre du Golfe. En quelle année? 90. Oui, voilà. Il y avait un désaccord entre leurs savants. Est-ce que l'État saoudien avait le droit de rentrer en alliance avec l'Amérique ou pas? Et là, cette tendance, elle s'est dispersée sur deux parties. Une partie qui va suivre l'État saoudien. D'accord? Ce qu'on appelle le salafisme royal. Et l'autre, ils vont s'opposer. Les autres, ils vont s'opposer à ce choix, qui vont devenir plus tard des salafistes sauvages. C'est les Daesh et toute cette doctrine qui a choisi la force, qui a choisi plutôt la violence, et qui a voulu changer à travers la violence. Elle a voulu changer les choses à travers quoi? La violence. Entre deux, il y a ce qu'on appelle le salafisme scientifique. Il est représenté par qui? Par les grands savants de qui? D'Arabie Saoudite. Et chaque tendance, elle a ses représentants, ses sources, ses références et bien sûr son public. Donc là, quand on parle du salafisme, le salafisme, il est tricolore. Tricolore. Il y a le salafisme royal, il y a le salafisme scientifique, il y a le salafisme sauvage. Le salafisme royal, c'est quoi sa doctrine? Sa doctrine, son idéologie, elle se base sur quoi exactement? L'alliance absolue à l'État. L'alliance absolue à l'État. D'accord? Tout ce que le roi décide, sama'na wa ata'na. C'est carte blanche. Tu n'as pas le droit de critiquer le roi. Déjà, on va trouver dans leurs idées qu'ils ne croient pas à la démocratie. La démocratie, c'est la mécréance. Le peuple n'a pas son mot à dire. Les élections, c'est haram. C'est haram, c'est une bid'a, c'est une innovation. Pourquoi? Parce que c'est une sorte de quoi? D'opposition à l'État. Et s'opposer au gouverneur, c'est comme s'opposer à Allah et son prophète. La ilaha illallah. Ah bon? Oui. Parce qu'il y a des textes. Ah bon? C'est quoi les textes? Adorez, obéissez à Allah et son prophète et vos gouverneurs. C'est pareil des hadiths qui sont authentiques. On n'est pas en train de critiquer les preuves en elles-mêmes. C'est pas ça. On critique quoi? L'utilisation. Comme des hadiths où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a appelé les musulmans à quoi? À obéir à leurs gouverneurs et patienter sur leur injustice. C'est vrai, il y a des hadiths. On les connaît ces hadiths-là. Sauf qu'ils ont été mal interprétés et mal utilisés. Donc ils ont instruit
instrumentaliser ces hadiths et ces délits dans leur faveur ou pour leur faveur et pour leur intérêt. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a appelé les musulmans à obéir à leur gouverneur, quel gouverneur exactement? Là, on ne parle pas des 4 califes. On ne parle pas des 4 califes. On ne parle pas des gens qui étaient élus. Pourquoi? Parce que à la base, le gouverneur, dans la jurisprudence de l'islam, le gouverneur, il faut qu'il soit élu de la part de la communauté. C'est la communauté qui doit le choisir. Eux, ils ont encore falsifié la religion sur ce point. Ils disent il faut qu'il soit choisi par qui? Par Ahlul Hall wal Aqd. C'est qui Ahlul Hall wal Aqd? Ce sont des gens qui sont trop proches du gouverneur pour le choisir. Ce terme-là, Ahlul Hall wal Aqd, c'est ceux qui ouvrent et qui ferment. Enfin, ce sont les sages de la société. Les sages de la société, ce sont des sages ou des... Oui, les notables de la société ou les sages de la société. Ahlul Hall wal Aqd. Ce terme n'a jamais existé, ni dans le Coran, ni dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé un chapitre dans le Saint-Coran, il l'a appelé Surat al-Shura. Shura, la concertation. La concertation est un droit à tous les musulmans, à tous les individus. Wa amruhum shura baynahum. Il n'a pas dit, oui, il y a une catégorie, on a le droit de prendre son avis ou ses avis, et les autres, dehors. Ça, c'était la concertation de l'Jahiliya. La concertation de l'Jahiliya, il y avait tout le temps un petit groupe qui décide pour la majorité. Ce petit groupe, ils n'étaient pas élus déjà. D'accord? Ils n'étaient pas élus. Donc, leurs décisions tout le temps, c'était des décisions personnelles. C'était pour leur intérêt personnel. Le salafisme royal, il interdit la simple critique, même si c'est une critique réelle, raisonnable, dans un cadre pacifique. Tu n'as pas le droit de dire non. Tu n'as pas le droit de dire pourquoi. Subhanallah. Du moment où tu vas critiquer, tu es considéré comme un kharijite et quelqu'un qui veut faire le désordre dans le pays. Donc, le sens de l'opposition n'existe pas. Et ça, c'est quelque chose qui n'existe pas dans l'islam. Pourquoi? Parce que le prophète sallam, il avait des opposants. Les premiers opposants au prophète, c'est qui? C'est les hypocrites. Et même ces choix, parfois il avait des choix politiques ou autres qui n'ont rien à voir avec la religion. Les compagnons, ils ne l'ont pas compris. Rappelez-vous de Sulh al-Hudaybiyah. Ben oui, Sulh al-Hudaybiyah, Sulh. Le pacte qu'il avait signé avec les polythéistes l'année 6. Omar, il était contre. Et plusieurs compagnons, ils étaient contre. Ils sont venus l'année 6 pour faire l'Umrah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été empêché de faire la Umrah à cause des polythéistes. Et après, il y a eu le pacte. Les compagnons, ils n'ont pas compris. Ils ont dit, attends, mais on fait 500 bornes. Jusqu'ici, nous empêche de faire la Umrah et de faire Tawaf et tout ça. C'est qui ces gens-là? Donc les compagnons, ils n'ont pas compris ce jour-là. Parmi eux, Omar al-Khattab. Et le prophète, il a compris. Aucune personne ne peut avoir le consensus général autour de lui. Impossible. Même les prophètes d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils avaient des opposants. La majorité, ils se sont opposés au prophète. Un prophète, Allah il est avec lui, les anges ils sont avec lui, il a des miracles, il est soutenu à travers des miracles et tout ça. Et la majorité des gens, ils étaient contre lui. D'accord? Et le gouverneur dans la philosophie de l'islam, c'est un homme. Il ne représente pas Allah sur terre. Il ne remplace pas Allah sur terre. C'est nous, les musulmans, la communauté, qu'on le choisit et c'est à nous de l'enlever et de mettre un autre. Donc c'est un droit de la communauté musulmane. Et c'est pour ça, sur le plan réel, la monarchie, ça n'existe pas dans l'islam. Parce que même quand on parle de الدولة الأموية والخلافة الأموية والخلافة العباسية, لا توجد خلافة. الخلافة, النبي صلى الله عليه وسلم, qu'est-ce qu'il a dit? الخلافة après moi 30 ans.
Vous savez, 30 ans, il s'est arrêté avec quoi? Quand Hassan ibn Ali, le petit-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait une concession, il a donné le khilafa qui a Muawiyah ibn Abi Sufyan. C'est tout. Quand on dit khilafa, c'est le gouvernement qui se fait à travers la passation, à travers les élections. C'est exactement ce qu'on trouve dans les républiques aujourd'hui. C'est juste un changement de terme, parce que dans l'islam, dans la législation de l'islam, ce qui compte, c'est pas les termes. Ce qui compte, c'est le sens. C'est quoi? C'est le sens. Al-ibra bil-ma'ani wa laysat bil-mabani. Après, on est passé à quoi? À une sorte de monarchie. Malakiya. Alors, c'est le gouverneur qui prend. Après, il sera hérité ou bien de la part de son fils ou son grand frère. Ou son grand frère. Et on a appelé ça une khilafa. C'est pas une khilafa, ça. Le khilafa, elle s'est arrêtée avec le khilafa al-Rashida, avec les 4 califes et les quelques mois que Hassan ibn Ali, quand il a pris le relais après, son père Ali ibn Abi Talib, après il a fait la concession, il a tanazal, il a dénoncé, c'est ça? Hein? Il a concédé le poste ou le gouvernement à qui? À Muawiyah ibn Abi Sufyan. Le salafisme royal interdit les manifestations, même si elles sont autorisées par le gouvernement, dans un cadre pacifique. Ah, ça c'est une bid'a pour eux. Alors pourquoi ils interdisent les élections? Mais bien sûr, parce qu'ils font partie d'une monarchie. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils disent? Qu'est-ce que vous voulez qu'ils vous disent? Qu'ils vous disent c'est une sunna? Qu'ils vous disent que c'est halal? Qu'ils vous disent que c'est quelque chose de bien? Non, pas du tout. C'est des gens, quand ils regardent les dalils ou les preuves, ils regardent avec un seul œil, comme un borne en fait. Ils regardent les hadiths que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a appelé la communauté à obéir les gouverneurs du moment quand ils sont élus et ils sont justes. Mais ils ne regardent pas les autres hadiths. Où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, surtout le hadith qui a été rapporté par l'imam Muslim, quand il a cité les émirs ou les gouverneurs de la fin des temps. Ah, qu'est-ce qu'il dit? Il dit celui qui s'oppose, wa amma man ankara faqad bari. Celui qui s'oppose, il s'est sauvé. Alors s'opposer à un gouverneur pacifiquement, c'est tout à fait légal. C'est tout à fait légal. Bilal, radiyallahu anhu wa arda, il s'est opposé à Omar ibn Khattab. Il était un opposant à Omar ibn Khattab, dans plusieurs choix. Omar ibn Khattab, il n'a jamais mis en prison. Ben oui. Ali ibn Abi Talib, c'est pareil. Uthman ibn Affan, c'est pareil. Tout le monde n'était pas d'accord avec eux, avec leur propre choix. Ok? Tu n'as pas le droit dans cette idéologie, le salafisme royal, de quoi? De critiquer le gouvernement. Ni sur les réseaux sociaux, ni à la mosquée, ni dans le journal, rien du tout. Si tu veux le conseiller, tu dois le conseiller en tête à tête. Oui, il va te recevoir, tu peux toujours attendre. Ils ont oublié que ces gouverneurs, du moment où ils propagent le munkar, et ils publient le munkar, ce qu'Allah n'aime pas, donc là on a le droit de propager le conseil. Ça, ils ne l'ont pas compris. La preuve, l'imam Muslim, il a rapporté que Omar ibn Ruwayba, il était à la mosquée du prophète, c'était un compagnon, et le préfet qui faisait le prêche du vendredi, Bishr ibn Marwan. C'était le préfet de Médine, il faisait le prêche. Quand il est arrivé au moment du dua, il a levé ses mains. Et là, ce compagnon, il a dit, Qabbah Allah, tilka al-yadayn al-qusayiratayn. Il dit qu'Allah maudit ces 2 petites mains. Je jure par le nom d'Allah, j'ai assisté à la prière avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas fait plus que ça. Il n'a jamais levé ses mains sur la chair pendant le vendredi. Et là, il a publié l'opposition. Les compagnons, ils étaient là. On ne lui a pas dit, hé, qu'est-ce que tu viens de faire là? Tu es sorti de l'islam. Vous comprenez? C'est pareil, Abu Saïd al-Khudri avec Muawiyah ibn Abi Sufyan, quand il a voulu
inversé l'ordre dans Salat al-Eid. Quand il était fait Sham avec lui, le hadith rawah al-Bukhari, Muawiyah ibn Abi Sufyan, qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il a voulu faire Salat al-Eid comme Salat al-Jumu'ah. Il fait le khutbah et après il fait le Salat. Abu Saïd l'a dit, qu'est-ce que tu fais là? Devant tout le monde. Il lui a dit, j'ai assisté à la prière de l'Eid avec le prophète. Et Abu Bakr et Omar, ils n'ont jamais fait ça. Ils ont fait tout le temps la prière et après le prêche. Et donc, ça c'est une preuve que les compagnons ont compris que s'opposer au gouverneur, une opposition légale, logique, pacifique, c'est tout à fait valide et c'est tout à fait halal. Et elle ne se contredit pas avec les valeurs de l'islam. Sauf que eux, ils jouent les hypocrites. Ils donnent carte blanche à leur gouverneur de faire tout. De faire tout. Tout ce qu'ils font, c'est halal. Donc, ils les enfoncent encore dans les péchés. Ils les enfoncent encore dans les péchés. Cette tendance, elle a des représentants. Comme un certain type, Rabi' al-Madkhali, Mohammed Raslan, etc. C'est eux qui représentent cette tendance. C'est le salafisme royal, où il est surnommé aujourd'hui al-Madakhila. Je ne sais pas si vous avez entendu al-Madakhila ou pas. D'accord? Alors eux, ils se sont opposés directement à ce qui s'est passé dans le monde arabe et musulman. Ils se sont opposés au quoi? Au printemps arabe. Ce qui s'est passé en Tunisie, etc., etc. Et pour argumenter leur opposition, ils vont te dire, ben regarde le résultat. Regarde où on arrive. On arrive où? À la guerre civile. Et ça c'est faux. Pourquoi? Parce qu'ils vous mettent dans une équation à double sens. Ça veut dire ou bien vous acceptez la dictature, ou c'est la guerre civile. Et ça c'est faux. Pourquoi? Parce que dans le monde, il y a d'autres exemples. Il y a d'autres exemples. Et d'ailleurs, les gens, quand ils se sont opposés, commençons par la Tunisie, les gens, ils étaient pacifiques. Ils sont sortis dans la rue, ils ont eu le droit de manifester pacifiquement. Les manifestations, c'est un droit dans les constitutions de ces pays. Ça existe dans le fait de Stour. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'ils ont demandé? Ils ont demandé juste de réformer. La réforme de quoi? De certaines choses. Moins de chômage, plus de liberté d'expression. C'est tout. Et c'est qui a commencé à les taper, à les tuer, etc.? C'est les gouverneurs. Donc si on a un qui mérite le terme kharijite, c'est ces gouverneurs et ce n'est pas les peuples. Eux, ils préfèrent les salafistes royalistes, ça se dit, ils préfèrent être dans le camp de qui? Des tyrans. Des tyrans. Ils préfèrent être avec les injustes contre la communauté de l'islam. C'est incroyable, hein? Alors, la deuxième tendance, c'est la tendance du salafisme scientifique. Alors, eux, leur souci, tout d'abord, commence par la définition de la science. Par la définition de la science. La définition de la science chez les salafistes scientifiques, elle se limite à quoi? À la science religieuse. À la science religieuse. À la théologie, à la science de aqidah, du dogme, à la science de tafsir, tout ce qui tourne autour de la religion. Alors les autres sciences naturelles, les sciences profanes, la médecine, l'architecture, la chimie, la physique, toutes les sciences profanes, pour eux, ce sont des choses secondaires. Et même ils négligent et ils sous-estiment ce genre de science et les gens qui cherchent cette science. Ils disent oui, c'est des sciences qui font partie de la vie ci-bas, ne sont pas très très importantes. Et après, quand l'homme il va mourir, il ne va pas les ramener avec lui à la tombe. Et c'est ça ce qui explique que plusieurs, ils ont arrêté leurs études. Tu trouves le mec qui a un bac plus 3 ou 4 ou 5 ans, et du jour au lendemain, il décide de quoi? D'arrêter ses études. Il veut devenir quoi? Un prédicateur. Comme les prédicateurs saoudiens.
Donc il veut arrêter ses études. Pourquoi? Pour apprendre le Coran par cœur, pour apprendre le moutoun, etc. pour devenir un shir. C'est pas vrai ça? C'est ça. Donc ils ont un souci avec quoi? Avec la définition de la science. Et quand on voit et on lit et on médite les textes qui ont cité la science dans le Saint-Coran et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on ne trouve jamais que la science qui a été citée, c'est la science religieuse. La science qui a été citée, elle a été citée tout le temps, ce qu'on appelle sirat al-jama' ou sirat al-itlaq. Donc, la science qui a été citée, elle a été citée tout le temps d'un point de vue de sens général ou absolu. Général ou absolu. Sauf que ces gens-là, ils ont fait comme les clergés en fait, du Moyen-Âge. Ils ont essayé de quoi? De chercher une sorte de sacralisation à leur soi-même, leur personne, à travers leur savoir. Nous, on n'est pas en train de négliger le savoir religieux. Le savoir religieux, il est sacré, certes. Mais pourquoi tu négliges les autres sortes de savoir? Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a révélé le premier mot à son prophète, qu'est-ce qu'il lui a dit? Iqra li. Il lit quoi? Est-ce qu'il lui a dit Iqra al-Qur'an? Il ne lui a pas dit Iqra al-Qur'an. Al-fi'l, fi usul al-fiqh, yufid al-itlaq. Le verbe, dans les fondements de la jurisprudence de l'islam, le verbe à l'impératif, il donne le sens absolu. Ça, c'est une règle, ça. Ça, c'est mathématique. Le verbe à l'impératif donne le sens absolu. Quand il te dit Iqra, lis, il ne t'a pas dit lis le Coran. Il dit lis tout ce qu'il peut être lire. D'accord? Ou lisez. Tout ce qu'il peut être lisez. C'est pour ça, regardez les musulmans quand ils ont compris le sens de la science. Ils étaient en Espagne pendant 8 siècles. Et toute la science qui existe en Europe, là, d'aujourd'hui jusqu'aujourd'hui, fait partie de cet héritage. Tu trouves maintenant un théologien là-bas en Arabie Saoudite, il est assis comme ça, en train d'enseigner ses étudiants, il est en train de se moquer de ces sciences profanes, oui, tout ça, c'est rien du tout. Mais attends, le micro que tu es en train d'utiliser, il a été fabriqué par un savoir. C'est un savant qui l'a fabriqué, c'est vrai ou pas? C'est un architecte. Ta voiture climatisée, c'est pareil. Le climatiseur, là où tu trouves la fraîcheur, c'est pareil, c'est des têtes. Ok? Et la médecine, quand tu es en train de sous-estimer, quand tu as une crise, tu demandes à ta famille ou tes amis de t'emmener en Europe pour te faire soigner. Donc il faut être cohérent un peu. Il ne faut pas être contradictoire. La science, du moment où c'est une science qui est utile pour l'homme, que ce soit pour la vie ci-bas ou pour l'au-delà, est une science sacrée, est une science noble. Allah subhanahu wa ta'ala, il l'aime. Il l'aime. Par exemple, quand ils prennent le hadith, al-ulama warathatul anbiya, les savants, ce sont les héritiers des prophètes. Alors eux, à travers ce hadith, ils sont contents, parce qu'ils se font passer devant le public par des gens sacrés. Donc tu n'as pas le droit de te poser, tu dois aller comme les clergés, exactement. C'est exactement ce qu'ils ont fait les gens du livre avant nous. D'accord? Et on leur pose la question, est-ce que les prophètes, Allah il leur a appris que la science religieuse? Non. C'est vrai ou pas? Sulayman, Daoud alayhi salam, وَعَلَّمْنَاهُ صَنَعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ عَلَّمْنَاهُ صَنَعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْسِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ. La fabrication de quoi? De tout ce qui est armement et tout ce qui est bouclier et tout. Allah il lui a fait apprendre. C'est une science, ça. C'est pareil. Adam alayhi salam, وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا عَلَّمَ Adam. Il a fait apprendre Adam les noms de toutes choses. Dans une interprétation, c'est les langues. علم اللغات. علم اللغات. Nuh alayhi salam, وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحِينَا. Quand il a ordonné de fabriquer l'arche, Nuh à la base, il n'était pas menuisier. Mais c'est Allah qui lui a fait apprendre comment fabriquer l'arche. Ça fait partie du savoir, c'est une science. Bien sûr. Donc les prophètes, ils n'avaient pas que le savoir religieux. Ils n'avaient pas que le savoir religieux. Mais c'est pas logique. Là, tu as passé les 2 tiers de ta vie
Tu as été à l'école, collège, lycée, à la fac. Tu as 2 ans après le bac, ou 3 ans ou 4 ans, du moment où tu as été faire le Umrah, ça y est, on t'a fait un lavage de cerveau, ça y est, tu veux mettre un terme à tes études pour devenir un cheikh. Mais c'est de la folie. Subhanallah. Mais personne ne t'a empêché d'apprendre ta religion. Tu peux très bien apprendre ta religion en parallèle avec tes études. Pourquoi tu veux te spécialiser? Moi, je ne t'interdis pas de te spécialiser dans le savoir religieux. Mais il faut des années. Il faut des années pour déjà apprendre la langue arabe, comme il faut, pour mémoriser le Coran. Ça, il en faut des années. Ah ben oui. Tu vas commencer maintenant. Et l'effort que tu as fait, normalement, tu peux être utile pour ta société, pour la communauté, pour l'humanité en entière, à travers ton savoir, ta science. Regardez les grands imams. Jabr ibn Hayyan, Al-Khawarizmi, hein? La géométrie, l'algèbre, etc. D'où ça vient tout ça? Des grands savants musulmans. La médecine, c'est pareil. Hein? L'astronomie, c'est pareil. Ilm al-Falak, c'est pareil. Les musulmans, ils étaient brillants dans toutes les sciences profanes. Ces ils ne sont pas obligés, ces sciences, on n'est pas obligé de les islamiser en fait. On cherche à islamiser tout. Mais tout est musulman à Allah en fait. Dans le sens linguistique, tout est musulman à Allah. في المعنى اللغوي كل شيء مسلم لله. Je parle de sourate Ali Imran, qu'est-ce qu'il a dit? وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. Tout est soumis à Allah. D'accord? Alors, la troisième tendance, qui est la plus dangereuse, c'est le salafisme sauvage. Alors, leur doctrine, elle se base sur quoi? Sur la violence. Et l'utilisation de certains textes, une mauvaise utilisation, une mauvaise interprétation. Ils ont aussi leur leader, leurs références, leurs sources, malheureusement. Et eux, ils veulent changer tout. À travers quoi? À travers la violence. À travers la violence. Et c'est eux qui commettent toutes les horreurs qu'on est en train de vivre de temps en temps. Malheureusement, qu'Allah nous protège et qu'Allah protège toute l'humanité de ces barbares, malheureusement, ces sauvages, qui n'ont rien à voir avec cette belle religion. Ils ont mal interprété les textes, comme d'habitude. Alors la majorité, si je ne dis pas la totalité de ces gens, ils n'ont jamais fait d'études. Déjà, c'est des ratés. Ah oui, c'est des ratés. Hein. C'est des ratés. Et dans une majorité de cas, ils étaient des délinquants. Donc, ils passent de la délinquance de A à Z. De la délinquance à quoi? Au terrorisme. De A à Z. Donc, pour effacer, soi-disant, son historique ou son CV, il a trouvé un refuge. Qu'est-ce que c'est? C'est la religion. C'est bien facile. Mais avec quelle compréhension et avec quelle religiosité et avec quel genre de pratique? C'est ça la question. C'est ça la question. Donc voilà plus ou moins les trois tendances de cette doctrine. Comment devenir salafiste? Comment devenir salafiste? Alors, la première des causes, c'est la fréquentation. Ben oui, c'est la fréquentation. Vous remarquez que certains jeunes, ils étaient neutres dans leur vie, tranquilles, ils faisaient leurs études, ils avaient des relations sociales, tout va bien avec ses parents, avec ses voisins, il avait ses copains, ses amis, d'accord? Il va commencer à faire la prière. C'est bien. Il a commencé à faire la prière, c'est quelque chose de positif. Il va commencer à fréquenter la mosquée. Alors ça dépend quelle mosquée. Il va commencer à écouter des cours ou discours. Alors ça dépend c'est qui va parler. C'est qui tient ce discours. À travers la fréquentation de certaines personnes, il sera influencé. Il sera influencé. Et ça dépend dans quelles mains il tombe. Alors il peut tomber dans les mains des salafistes royaux,
C'est ça? C'est rare? Ah non, dans la majorité des cas en France, c'est ça. La tendance salafiste qui règne le plus en France, c'est le salafisme royal, le madakhila. Ah oui, dans la majorité des cas. L'islam, c'est très bien. Ils sont utilisés aussi. Oh, ils sont utilisés. Oui, ils sont utilisés, bien sûr. Alors, directement, on va lui dire attention. Le prophète, il a dit que la communauté, elle va se diviser en 73 groupes. D'accord? Il y a un seul groupe qui sera sauvé, le reste, ils seront tous en enfer. Hadith al-Iftira. C'est très bien. Un hadith qui n'est pas authentique. Un hadith qui n'est pas authentique. Et même s'il était authentique, ils ont mal interprété. Pourquoi? Parce que ça parle de quoi? Des dérives et des dérapages dogmatiques. Dogmatiques. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que parce qu'un musulman, il ne prie pas de la même façon que toi? Toi, tu pries à la façon hanbalite. Et lui, il prie à la façon hanafite. Exemple, toi, tu es un hanbalite, tu mets comme ça, tes mains. Lui, c'est un hanafite. Et les hanafites, ils mettent leurs mains en dessous du nombril. Pourquoi? Parce qu'il y a un hadith aussi. Hadith Ali ibn Abi Talib, il a dit, j'ai vu le prophète mettre sa main droite sur la main gauche en dessous de son nombril. Le hadith, il n'est pas très authentique, c'est sûr, mais Abu Hanifa, il le considère authentique. Et c'est pour ça, les gens, les Malaisiens, les frères de Bangladesh, les Pakistanais, comment ils font la prière? Vous avez remarqué? Ils font comme ça. Vous avez compris? Ça, c'est une divergence juridique. On ne doit pas juger la personne dans sa religiosité ou sa foi ou sa sincérité à travers un choix juridique qui n'a rien à voir avec les fondements de la religion. Qui n'a rien à voir. Donc là, ils vont juger tout celui qui n'est pas comme eux, c'est un égaré. Et leur fantôme, c'est quoi? C'est le bid'a. Le bid'a, il voit le bid'a partout. Par exemple, si tu lui dis salam alaikum, bonsoir, c'est le bonsoir bid'a. Tu dois t'arrêter à salam alaikum. C'est tout. Ah oui, c'est clair. Hein? Alors eux, c'est des fanatiques sur le sens de le bid'a. Et ça, le bid'a, la bid'a, l'innovation, on en a besoin peut-être de faire une longue conférence pour expliquer ce que c'est l'innovation dans la religion et les différentes sortes de l'innovation. Donc ils vont commencer par quoi? Par lui mettre l'angoisse. Le mec, ça fait pas longtemps qu'il a commencé à faire la prière, à pratiquer. Il y a 2 semaines, il était en train de fumer des joints. D'accord? Ah oui. Ou il était en prison, je ne sais pas où. D'accord? Bon, alhamdoulilah, il est retourné vers la religion, c'est bien. Mais s'il était dans un tourbillon de désobéissance et de péché, du tourbillon des péchés, on le met dans le tourbillon de quoi? Du salafisme. C'est ça. Attention, ne dis pas salam alaikum à tel, ne réponds pas tel, il faut déserter tel, n'écoute pas l'imam tel. Et surtout, en France, il n'y a pas de professeurs, il n'y a pas de savants. Les vrais savants qui craignent Allah, ils sont là-bas. Ou en Arabie Saoudite. L'Égypte, il n'y a pas de savants. C'est des Ash'arites. Le Maroc, c'est pareil. C'est des Ash'arites soufistes. La Tunisie, il n'y a pas. En Algérie, il n'y a pas. En Afrique, il n'y a pas de savants. Les vrais savants pour eux, les savants qui représentent la référence pour eux, c'est quoi? C'est cette liste. Cette liste qui ne dépasse pas les 4 ou 5. Hein. Les 4 ou 5. Et le reste, on est tous des égarés. Tous. C'est faux quand même. Et je reviens sur le plan ou sur le point de la divergence dogmatique, surtout quand il classifie, il catalogue les savants de Ash'arites. Il juge les Ash'arites comme quoi c'est pas des sunnites parce que c'est des ignorants. Parce que pour vous résumer l'information, vous savez, Dieu il a parlé de soi-même dans le Saint-Coran. Il a cité, alors, sur le plan de l'unicité de Dieu, al-Tawhid, sur le plan de l'adoration, que l'adoration c'est un droit à Allah seul. Ça, on n'a rien à dire. On est d'accord avec eux à 100% que le-Dua, demander le secours, faire des invocations, prier, faire des sacrifices, tout cela, toutes sortes d'adoration, c'est le droit d'Allah seul.
On n'a pas le droit de faire ça à un mort ou un saint ou autre. On est bien d'accord. Ce qui est positif, on va dire c'est positif. Quand on arrive au sujet de quoi des attributs d'Allah, sifatullah. Allah il dit qu'il a un visage, il a des mains, etc. Là tu vas trouver trois tendances qui datent des siècles et des siècles. Tu vas trouver trois écoles. Tu trouves des textes dans le Saint-Coran, Allah il parle de soi-même, qu'il a un visage, qu'il a des mains. Alors comment interpréter ces textes? Tu vas trouver trois écoles. Tu vas trouver l'école des muhaddithines. Eux ils disent, nous, on confirme cet attribut à Allah, mais on dit, il ressemble à personne. Il a des vraies mains. Donc, si vous voulez, pour eux, ces textes ont le sens propre. Ont le sens propre. On ne parle pas de sens figuré, le majaz. Ils ne croient pas au sens figuré dans ces textes. Tu vas leur dire, oui, mais attends. Là, si je vais penser, je vais commencer à réfléchir que Allah, il a deux mains. Mais peut-être je vais tomber dans la ressemblance. Je vais faire ressembler Allah à mes mains à moi. Il te dit non, non, non. Tu dois confirmer qu'il a deux mains, mais en disant que ces deux mains ne ressemblent pas aux mains des hommes. Ça, c'est l'école de quoi? De qui? Le muhaddithi. Les salafistes d'aujourd'hui, tous, sans exception, les trois tendances, que ce soit royal ou scientifique ou sauvage, tous par rapport aux attributs de Dieu, ils ont suivi l'école des muhaddithi. L'autre école, qui est une école aussi majoritaire, c'est l'école qui interprète ces textes selon le sens figuré. Ce n'est pas selon le sens propre. C'est une école sunnite. L'imam al-Bayhaqi, al-Nawawi, al-Qurtubi, Ibn Khuzayma. Et la liste elle est très longue. On les appelle les Ash'arites. Ce sont des sunnites aussi. Ils disent, nous, on ne peut pas interpréter ces textes selon une interprétation au sens propre. Pourquoi? Parce qu'on a peur de faire ressembler à Allah à nous. Donc, qu'est-ce qu'on dit? On dit, on a trouvé dans la langue arabe que, par exemple, la main, ça s'utilise dans un sens figuré. Ça s'utilise dans le pouvoir. Tu dis, telle personne, il a une longue main. Qu'est-ce que ça veut dire, longue main? Ça veut dire, il a un quoi? Un pouvoir. Si dans la langue arabe, eux, ils se référencient à quoi? À la définition arabe dans le sens figuré, parce que dans la langue arabe, il y a deux façons de parler. Il y a ce qu'on appelle haqiqa, il y a ce qu'on appelle le majaz. Il y a le sens propre, il y a le sens figuré. Donc là, du juger les gens qui ne sont pas comme vous et qui ne sont pas d'accord avec vous, les juger d'égarés, je suis désolé, ça c'est de l'injustice. Ça, c'est de l'injustice. Et Ibn Taymiyyah, qui était connu de Hanbalite, il était dur, etc., il a considéré les Ash'arites comme des sunnites, dans ses livres. Et le Maturidi, c'est pareil. Les Maturidites, Atba' Abi Mansour al-Maturidi, rahimahullah, c'est pareil, c'est des sunnites. Tu vas trouver une troisième école qui s'appelle l'école de quoi? L'école de l'Mufawwida, les délaisseurs. Ceux qui disent, nous, on n'a pas interprété. Nous, on lit le texte et on passe. On continue notre chemin. Pourquoi? Parce qu'on a peur. Nous, on a peur. On ne sait pas, Allah, il est inconnu pour nous. Moi, je n'ai pas la capacité d'imaginer. Je ne sais pas. Oui, c'est une tendance qui a existé avant, d'accord? Toutes ces tendances sont considérées comme quoi? Comme des sunnites, tous. Eux, non. Si tu es d'accord avec eux, tu es bon. Si tu n'es pas d'accord, tu es mauvais. Je dois, tu dis déserter, c'est ça? Déserter. Je dois, c'est pas ça. C'est pas que je te déserte seulement. Non. Il faut que je mette les gens en garde en face de ta personne, ou vis-à-vis de ta personne, dans les réseaux sociaux, etc. Pour eux, ils sont en train de faire quelque chose de bien. Ben oui, ils sont en train de défendre l'islam. Ils se considèrent comme des gardiens, les gardiens du dogme islamique. Donc, pour devenir salafiste, c'est très facile quand tu n'as pas le savoir. Tu commences à les fréquenter. La fréquentation, c'est la première des causes. Deuxième cause, qui est la cause la plus dangereuse, je dis. Il suffit de faire le Umrah, c'est tout. Ah oui.
Si tu pars faire le Umrah et tu vas rester 2 semaines, 20 jours, moi ça m'est arrivé, moi personnellement, je l'ai vécu cette expérience sur ma personne à moi. Bien sûr, la Mecque, c'est une ville sacrée. Médine, c'est pareil, tout est sacré. On aime ces endroits. C'est vrai ou pas? On aime les endroits sacrés. Quand on va là-bas, hein, on est dans une spiritualité très forte. Donc c'est des endroits sacrés. Le piège, il est où ici? C'est que la sacralisation de l'endroit, elle va s'étaler sur la totale. Regardez aujourd'hui, si jamais un pèlerin il va au pèlerinage, quand il revient, il vous donne une petite bouteille de parfum ou un chapelet. Subha. Comment vous la considérez? C'est quelque chose de précieux. C'est vrai ou pas? Ça vient de la Mecque. Ça vient de Médine. Vous comprenez? C'est psychologique en fait. C'est psychologique. Ce qui se passe, c'est que quand on va là-bas, on voit le Kaaba et l'Adhan et la récitation du Coran, etc. On va baigner dans cette spiritualité et petit à petit, tout ce qu'on entend là-bas comme discours, y compris les livres, y compris toute la production islamique là-bas, on va la sacraliser comme l'endroit qui est sacré. On va dire, attends, mais ça vient de la Mecque, attends, mais ça vient de Médine. Donc dans notre tête, c'est des choses qui sont au-dessus de la critique. Surtout si on ne connaît pas la jurisprudence de l'islam, qui a 4 écoles, que cette école qui existe en Arabie Saoudite, c'est une école hanbalite. On la respecte, cette école. Mais il n'y a pas que cette école. Il y a eu 3 écoles qui ont précédé, qui est l'école shafi'ite, et l'école malikite, et l'école hanafite, qui sont beaucoup plus proches au prophète sallallahu alayhi wa sallam, historiquement, que l'école de l'imam Ahmed. Vous comprenez? Vous voyez le piège ou pas? Il suffit d'y aller dans une umrah et revenir, c'est fini, ça y est. On sera contaminé. C'est bien de faire umrah et tout ça. Je ne suis pas en train de mettre la umrah en critique, c'est pas ça. Mais on risque de tomber dans ce piège. Donc, pour se protéger, quand tu vas là-bas pour faire l'umrah, ce qui est sacré, c'est le Kaaba. Ce qui est sacré, c'est la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout ce qui est autour, non. Il n'est pas au-dessus de la critique. Ce que tu trouves comme fatwa ou comme avis juridique, il n'est pas au-dessus de la critique. Pourquoi? Ce n'est qu'une interprétation d'un homme. Il appartient à une école juridique. Donc les autres écoles juridiques, ils peuvent être pas d'accord. Un détail par exemple, tu vas trouver dans leur fatwa l'interdiction de donner zakat al-fitr en monnaie. Oui, ça c'est l'avis hanbalite. Et c'est l'avis malikite ou c'est l'avis shafi'ite. Sauf qu'il y a un autre avis qui date depuis le temps des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a 50 compagnons, parmi eux Omar ou Ibn Omar, et Ibn Abbas, Ibn Mas'ud, et Abu Huraira, 50 compagnons, à part Abu Hanifa et son professeur Ibrahim al-Naqi, Hamad ibn Abi Sulaiman, Omar ibn Abd al-Aziz, Al-Hassan al-Basri, Sufyan al-Thawri, et Ibn, tous, ils disent qu'on a le droit de la donner en monnaie. On n'est pas obligé de la donner de la nourriture. Donc pourquoi tu n'apprends pas à être ouvert? Pourquoi ce fanatisme juridique? Parce qu'il y a un phénomène qui s'appelle le fanatisme juridique. Ça c'est un fanatisme, ta'assub al-madhabi. D'accord? Essaye d'écouter l'autre. Et tu vas trouver, masha'Allah, que les écoles juridiques de l'islam représentent une grande clémence pour nous. Parce que dans la divergence, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver des solutions. Dans la divergence juridique, on va trouver des solutions pour nous tous. Ben oui, heureusement encore. Tant que l'affaire, ce n'est pas un consensus qu'on va le contredire, il n'y a pas de souci. Donc, le Hajj ou l'Umrah, aussi les réseaux sociaux. Ah, les réseaux sociaux, c'est un piège. Ah ben oui, surtout s'ils sont manipulés par des têtes, des prédicateurs qui sont très connus. Ils font des vidéos sur Instagram et Snapchat et tout le reste, et TikTok, je ne sais pas quoi. C'est pareil. Là, on peut devenir salafiste. C'est très facile. Alors, aujourd'hui, bien sûr, on a remarqué que certains parmi eux, parmi leurs leaders, c'est ça? Leurs leaders, ils se cachent derrière l'école malikite. Alors, je vois parfois dans leur annonce, oui, on est en train de faire des cours de madhab al-maliki, de l'école malikite. D'où vous connaissez le madhab al-maliki? Si je vous pose la question, allez, dites-moi quand est-ce que l'imam Malik est né?
Vas-y. Et c'est quoi les principes fondamentaux de l'école malikite? Dites-moi, usul madhab l'imam Malik. Vous vous cachez derrière l'école malikite. Pourquoi? Pour qu'on dise que ça y est, vous avez quitté l'extrémisme? Mais c'est pas ça. Parce que vous insistez encore sur des avis juridiques que vous poussez un petit peu le bouchon. Et c'est pour ça, là, on va commencer à parler sur les conséquences. On a parlé de la définition, l'historique, les trois tendances, comment devenir salafiste. Maintenant, on va parler des conséquences. Les conséquences. Quand tu deviens salafiste, les choses vont progresser dans ta vie. Mais dans le sens négatif, ce n'est pas dans le sens positif en fait. Pourquoi? Parce que déjà, le discours qui règne dans cette tendance, c'est un discours qui se base surtout sur quoi? Sur la menace. La menace. C'est un discours qui fait peur plus que tout. Il te fait peur de l'innovation, le bid'a. Il te fait peur de dérapage, de l'égarement. Il te fait peur de l'enfer. Vous voyez? Donc on terrorise la personne à travers les textes. Jusqu'à que sa psychologie, elle change. Sa psychologie, elle va se diriger vers quoi? Vers les choix juridiques les plus durs, les plus difficiles. Il va chercher tout le temps la complication. Tu vas lui dire, par exemple, il y a une divergence entre les savants. Il y a un savant qui a dit halal et l'autre il a dit haram. Il va dire non, moi je choisis le deuxième. Je choisis celui qui a dit haram. Moi je préfère me préserver. Moi je préfère fortifier le sens de la précaution. On ne sait jamais. On ne sait jamais, il y a des choubouhettes. Ah oui? Et ça commence comme ça. Donc déjà, ça va commencer par l'isolement. Il va commencer à s'isoler. Le salafiste, il va commencer à s'isoler. Au sein de sa famille. Alors s'il est célibataire, il va plus se sentir à l'aise pour fréquenter ses parents. Il va préférer rester tout seul. Oui, dans sa chambre. Il ne s'assoit pas au salon. Pourquoi? Parce qu'il y a la télé. La télé, qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a des femmes. Les femmes, c'est des fantômes. Ben oui. Après, on va parler que cette religiosité, elle te rend pervers aussi. Il y a un lien entre cette religiosité et la perversité. Parce que c'est psychologique. Ben oui, quand tu exagères dans la chose, ça se transforme au sens inverse. Exactement. Alors l'isolement. Alors si ce n'est pas un célibataire, il va s'isoler, il va commencer à quoi? À diminuer la fréquentation des membres de sa famille. Pourquoi? Parce que sa famille ne sont pas comme lui. Lui, il commence à changer. Alors les trois tendances, les salafistes royaux, les salafistes scientifiques et les salafistes sauvages, ils se concentrent surtout sur l'apparence. Alors là, c'est indiscutable. Il faut que l'apparence change. Pourquoi? Parce que l'apparence pour eux, c'est le baromètre de la religiosité. Si vraiment tu es un bon croyant, tu dois le traduire à travers tes apparences. Commençons par la barbe. Tu ne dois pas la toucher. Parce qu'il y a des hadiths où le prophète il a dit a'ful liha. Donc ils l'ont interprété comme quoi il ne faut jamais toucher. Malgré que c'est une affaire de divergence. Pourquoi? Parce que tu vas trouver les 3 ou 4 écoles qui l'autorisent. Bref, ça c'est une autre affaire. On en parlera plus tard. Avec les délits, d'accord? C'est pareil les habits. On avait parlé des habits aussi, c'est pareil. Tu dois enlever tes habits d'avant. Tu ne te mets pas comme ça. Pourquoi? Parce que tu fais ressembler à qui? Au kofar. C'est qui le kofar? Les mécréants. Les mécréants. Qui les mécréants? Vous voyez? Déjà, il y a une sorte de mélange là. Le mot kofar et mushrikin, ça a été utilisé dans le Coran. Qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait dire le Coran à travers ça? Les polythéistes. Les polythéistes. D'accord? Donc, tout le temps, il y a le fantôme de l'bid'a, de l'innovation, il y a le fantôme de ressembler. Ressembler aux non-musulmans, ressembler aux kuffars, comme eux, ils disent. D'accord? Donc, ces trois, ils se concentrent beaucoup sur l'habillement, sur le vestimentaire, sur l'apparence. Que ce soit des femmes ou des hommes, hein, les deux. Les deux. Les deux sexes, en fait. D'accord? Et donc, du moment où il va changer dans ses apparences, peut-être il ne sera pas bien le bienvenu chez certaines personnes de sa famille. Donc il y aura tout le temps un malentendu. C'est vrai ou pas? Il ne va plus se sentir à l'aise, donc il va commencer à quoi? À prendre le recul
avec eux petit à petit jusqu'à la coupure des liens. Je connais des personnes, ils ont coupé leurs liens même avec leurs parents. Ils ont dit nos parents c'est des innovateurs, nos parents c'est des gens égarés. D'accord? Alors ils vont commencer à quoi? À se fréquenter contre eux-mêmes. C'est tout. C'est une sorte de sectarisation de l'islam. Même dans la mosquée, ils ne peuvent pas s'asseoir avec les hajj par exemple et tout ça. Ils ne sont pas à l'aise. Il faut qu'ils soient tout le temps isolés. Ils s'assoient contre eux. Ils ne sont jamais à l'aise avec les imams, surtout qui viennent du bled. Alors là, c'est parce que c'est des malikites. Ils raccourcissent leur barbe. En plus, ils mettent des barnous de Jazair ou de Tunis. Ah oui, bah oui. Nos imams, ils souffrent d'eux. Il faut voir. L'isolement, c'est pareil. Ils vont se sentir plus ou moins rejetés de la société. Pourquoi? Parce que c'est vrai que le look a son effet. Le look, il a son effet. Il faut qu'on comprenne ça. Les gens, ils nous regardent là. Le look et l'apparence a son impact sur la personne, sur son modèle de vie, sur sa mode de vie, son mode de vie. Donc les gens, ils seront plus à l'aise avec toi et toi tu vas te sentir comme quoi tu es une personne rejetée. Donc petit à petit tu tombes dans la rupture avec la société. Tu es en rupture avec la société. Et du moment où tu deviens comme ça, tu vas te sentir étranger, un étranger, dans ta propre société, même si tu es tunisien en Tunisie, ou algérien en Algérie, ou marocain au Maroc, ou français en France. Tu vas pas te sentir chez toi. Tu n'appartiens pas à cette société. Donc tu ne peux plus fréquenter les gens. Et c'est pour ça, ils vont arrêter toutes sortes d'activités, plus de salles de sport. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas, il faut qu'ils mettent des survêtements. Les survêtements, peut-être, ils seront serrés. Ils vont peut-être faire apparaître les parties intimes. D'accord? Et surtout, s'il y a des femmes, alors si c'est mixte, alors là, c'est la fin du monde. D'accord? C'est vrai ou pas? Donc, ils vont arrêter certaines activités sous le prétexte de quoi? De préserver sa religion, préserver sa foi. Et tout ça, ça vient de Shaitan, sans qu'ils se rendent compte, en fait. Parce qu'il est en train de les... Vous savez, le salafisme, c'est comme on prend un métro. Le métro, il s'arrête dans des stations. D'accord? Le terminus du salafisme, c'est le terrorisme. Tout simplement. Le terminus du salafisme, c'est le terrorisme. Avant de chercher pourquoi il a commis cet acte sauvage, il faut chercher par quel cheminement il est passé. Il s'est arrêté dans des stations. Ça commence comme ça, l'isolement, voir tout noir, diaboliser tout ce qui est autour de lui, voir le négatif partout. D'accord? C'est pareil. On va appliquer les choix juridiques qui sont les plus difficiles et les plus compliqués, qui vont encore nous compliquer la vie. Commençons par quoi? Par les habits, le pantalon, raccourcir le pantalon, n'écoutez pas la musique, ne rentrez pas dans un endroit mixte, arrêtez les études. Vous voyez? Et surtout, on va limiter la religion dans ses choix juridiques où on trouve une divergence. Et même si on ne va pas trouver une divergence, qu'est-ce qu'il dit l'islam? Qu'est-ce qu'il dit le Coran? Fattaqullaha mastata'tum. Allah, il dit, craignez-moi, tout dépend de votre capacité. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit? Laoula an ashqa ala ummati, al-mashaqqatu tajlibu at-taysir. La difficulté ramène quoi? Ramène la facilité. Idha dhaqa al-amru ittasa' kama qala al-Shafi'i. Quand l'affaire, elle se rétrécit, elle s'élargit. Il y a dans l'islam ce qu'on appelle la contrainte. Et demain, Inch'Allah, quand on va parler de la philosophie de l'islam par rapport à l'illicite, on va encore comprendre des choses. Donc on va limiter la religion islamique, cette immense religion, on va la limiter dans des détails. En fait. Ça va tourner qu'autour de ça. Ça fait 30 ans que je les connais, ces gens-là. Ils ne parlent que de ça. Musique, mixeté, raccourcir le pantalon, ne pas toucher la barbe, jilbab noir, qamis, quoi encore? Yallah islam. Et le hijra, voilà. Le hijra, c'est de quitter le pays de Kufar ou à Dubaï. D'accord. Non, maintenant c'est la mode. La mode, c'est de faire le hijra à Dubaï pour préserver la foi.
Ah, Masha'Allah. Dubaï, je vais réserver ma foi. D'accord. Oui. En fait, on est en train de se moquer ils se moquent d'eux-mêmes, en fait. Ou ils se moquent des autres. Ils se moquent d'eux-mêmes ou des autres. Du moment où on va commencer à diaboliser tout ce qui est autour de nous, diaboliser l'école publique, diaboliser le lycée, diaboliser le collège, diaboliser les institutions, ça devient invivable, en fait. Et c'est pour ça, eux, ils cherchent une autre planète que cette planète, en fait. Parce qu'ils ne trouveront jamais un pays comme eux, ils souhaitent. C'est pas possible. Ils ont oublié que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, celui qui fréquente les gens et il patiente sur eux, il est mieux que celui qui ne fréquente pas les gens et ne patiente pas sur eux. Donc le prophète, il nous appelle à quoi? À coexister avec les gens, à vivre avec les gens, à aimer les gens. D'accord? Et à conseiller les gens. Et qu'on soit clément envers les gens. C'est pas qu'on devient des sauvages. À un point que le prophète, il a interdit de vivre dans le badiya. باب النهي عن التعرب إلا في زمن الفتنة كما قال البخاري. Le Bukhari, il a écrit un chapitre dans son livre. Il a interdit, il a rapporté les hadiths qui interdisent de vivre en pleine campagne et de laisser les villes, sauf dans le temps de la grande tentation. Pourquoi? Parce que quand tu t'éloignes de la société, tu deviens sauvage. Tu n'apprends plus, tu n'écoutes plus les discours, etc. Et ça, c'est pas quelque chose de demandé dans l'islam. Donc sois fort, sois courageux et mets-toi à l'aise. Et rappelle-toi, toi tu étais comment déjà, vas-y. Hein? Tu peux regarder ton album là de photos? Toi depuis que tu es né comme ça? Tu as oublié ton passé? Tu as oublié ton passé? Pourquoi ils ont oublié leur passé, ces gens-là? Pourquoi? Ah, ils deviennent, machallah, du jour au lendemain des saints. Allahu Akbar. Al-Hassan al-Basri. C'est pas comme ça. Donc, comme Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a donné la chance de revenir vers lui, laisse les autres aussi. Peut-être Allah, il va les guider. Donc, éloigne-toi du jugement des autres. Occupe-toi de tes affaires. Aie le souci sur toi-même, c'est pas sur les autres. Si vraiment tu as le souci, tu peux inciter le bien, interdire le mal dans un cadre de quoi? Logique et dans une politesse totale. Donc, ils vont limiter la religion islamique, la totalité de l'islam, dans certains détails. Ils vont tourner autour de ça pendant des années et des années et des années. On a remarqué aussi que ces gens-là, ils ont quand même un complexe de supériorité et se sentent supérieurs aux autres. Ils ont la vérité absolue et les autres, hein, il y a tout le temps le doute. Ils te mettent le doute dans ta religiosité. Il n'y a que lui qui connaît tout. Il n'y a que son école qui est l'école la plus parfaite. Et qu'est-ce qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Man qala halaka an-nas fa huwa ahlakuhum. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, celui qui dit que les gens ils sont détruits, c'est lui qui s'est détruit par soi-même. Il ne faut pas juger les gens. Alors parmi les conséquences, il y a des conséquences sur le salafiste en soi-même et sur sa famille, au sein de sa famille. Il faut voir le salafisme, comment il a causé le nombre de divorces. Ben oui, parce que le mec, quand il s'est marié avec elle, avec cette femme, il n'était pas salafiste. Et donc lui, il est devenu salafiste et elle ne connaît pas ce que c'est la religion déjà. Elle n'était pas musulmane, ou elle était peut-être musulmane, mais sa religiosité, c'est une religiosité traditionnelle, c'est vraiment du basique, d'accord? Et lui, il va commencer à changer. Mais quand il change pas positivement. C'est le négatif. Il veut faire les choses avec force, que ce soit la force verbale ou la force physique. Pourquoi pas aussi? Le mot qu'ils utilisent le plus, la yajouz. Haram la yajouz. On dirait que les 5 jugements, on dirait que les jugements juridiques, les 5, il y a 5, ils se sont limités en 2 choses, que obligatoire ou interdit. On a oublié le licite, le halal. On a oublié le quoi? Le makrouh, le déconseil. On a oublié le surrogatoire. Où sont les autres jugements juridiques? On vous entend que c'est obligé ou c'est haram. C'est obligé ou c'est haram. C'est obligé ou c'est... Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Donc,
Ils vont obliger leur femme à quoi? À changer comme eux. Mais la femme, elle n'est pas prête. Attention, si tu ne mets pas le hijab, je te divorce. Et c'est pas le hijab. Tu mets le gilbert. Pourquoi? Parce que les frères, ils me regardent dehors, sinon je serais un condoliste daïous. Ah, carrément. Daïous. Tu sais ce que c'est daïous? Est-ce que tu sais ce que ça veut dire daïous, le condoliste? Tu sais ce que c'est? Là, on est en train de falsifier les termes carrément. La yadkhulu al-jannata daïous, ad-daïous man huwa? Alladhi yara yuqirru al-fahishata bi ahlihi. C'est celui qui accepte la pertitude, la turpitude dans sa famille, au sein de sa femme ou sa fille. Il accepte cela. Est-ce qu'on est à ce stade-là? On n'est pas à ce stade. Toi, tu viens de revenir vers la religion et tu as eu le courage de changer comme ça, de cette façon, de cette allure. Tu as changé d'aspect et tu as fait un coup de ravalement de A à Z, mashallah alik. On ne parle pas de l'intérieur. Tu veux que ta femme, elle fasse le même coup de ravalement que toi. Ben, elle n'est pas prête, d'accord? Et c'est pour ça que j'appelle n'importe quelle sœur qui m'écoute, ne te marie pas avec un salafiste, il va te pourrir la vie. Uqsim billah, uqsim billah, uqsim billah. Un salafiste, il va te pourrir la vie. D'accord? Il va t'interdire de travailler. Et l'islam, il ne t'a pas interdit de travailler. Et lui, déjà, il sera un feignant parce qu'il ne va pas trop travailler. Pourquoi? Parce que surtout si dans son travail il y a des femmes, c'est mort. Il va te dire c'est mixte, c'est haram, c'est le fitna, parce qu'on serre la main des femmes, etc. Et ça c'est haram. On les connaît. Donc il préfère vivre sur le RSA, il va avec sa grosse barbe et son camis à la sécu, il tend la main pour faire la charité. Il préfère ça, cette situation, que de travailler, d'être un homme digne et de rassurer ou de subvenir aux besoins de sa femme et de ses enfants. C'est une réalité, malheureusement. Le salafisme, il a causé la déchirure familiale au sein des couples, entre les parents et leurs enfants. On n'en parle même pas. On n'en parle même pas. On n'en parle pas de l'impact psychologique. Beaucoup parmi eux, je ne dis pas la totalité, beaucoup parmi eux, ils souffrent de ce qu'ils appellent eux waswas. Oh, j'ai le waswas. Oh, j'ai le khannas. Oh, je sais pas quoi. Oh, j'ai besoin d'un raqi. Est-ce que tu connais un raqi, s'il te plaît? Ils vont commencer à faire ce qu'on appelle l'exorcisme. D'accord? Al-hijama. La religion, c'est pas la folie. Là, vous êtes en train de devenir fou, en fait. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas compris ce que c'est l'homme. Et on l'a déjà dit dans le khutbah de Jumu'ah. On a fait le sermon du vendredi. L'homme, c'est un corps. L'homme, c'est une âme. L'homme, c'est un cerveau. L'homme, c'est un cœur et des sentiments. Donne à chaque chose dans toi sa part. Fais la part des choses. D'accord? Donne à ton corps sa nourriture. Il a besoin de se nourrir. L'âme, sa nourriture, c'est la religion. Le cerveau, sa nourriture, c'est le savoir. Le cœur et les sentiments, c'est nourriture. Ce sont tout ce qui est loisir halal. Ben oui. Alors pourquoi tu arrêtes de faire le sport? Pourquoi tu arrêtes de te promener? Pourquoi tu arrêtes de vivre? Pourquoi? C'est haram tout ça? Tu te penches vers la spiritualité, tu penses qu'à ça, H24, à la fin tu vas péter un câble. Ça fait partie de l'extrémisme en fait. Ça fait partie de l'extrémisme. Donc si on dit cela aujourd'hui, c'est pour conseiller, c'est pas pour se moquer de qui que ce soit. C'est une expérience qu'on avait vécue, que je l'ai vécue personnellement. Et je vous appelle à approfondir votre savoir. Je vous appelle à délaisser cette méthode de perroquet. C'est très facile d'écouter une séquence ou une petite vidéo de 2-3 minutes sous-titrée. Le mec il parle en arabe, il est sous-titré en français, toi tu vas répéter les fatwas. La religion elle ne va pas se limiter à ça, et ça c'est pas le savoir, c'est pas tout à la comme ça. Approfondis ton savoir, approfondis ta science, va lire et tu vas comprendre. Moi je les appelle à lire. S'ils vont lire, ils vont savoir. S'ils vont lire qu'il y a des divergences dans leur choix juridique, ils vont dire « Ah, c'est dommage. Pourquoi j'ai choisi la vie le plus compliquée, la vie le plus dure ?» C'est ça. Parce que tu as voulu le raccourci. Tu n'as pas voulu faire l'effort. Tu as voulu prendre juste la fatwa de tel ou tel. Tu as voulu importer, c'est l'importation, mais ce n'est pas de l'importation c'est l'importation des fatwas, sans que tu penses
à l'impact et aux conséquences. Et ben voilà, maintenant ta vie, elle est archi compliquée. Elle est chamboulée de partout. Donc sauve-toi. Sauve-toi. Sors de ce cocon. Oui, de cette bulle. Sors de cette bulle et respire l'air. Respire l'air parce qu'Allah il a voulu que l'islam, il a fait de l'islam comme un ciel. Vous voyez, comme un ciel pour le monde. C'est l'oxygène que tu peux le respirer partout où tu es. Je suis musulman, je pratique ma religion, je suis joyeux, je suis heureux de ma vie, je veux profiter de ma vie, je veux vivre. Je veux vivre, d'accord? La mort, je sais, je vais mourir, je sais que je vais mourir. Mais je veux vivre. C'est mon droit ou c'est pas mon droit? قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. Pourquoi vous vous rendez la vie compliquée, aussi triste? Pourquoi? Allah n'aime pas ça en fait. Allah il n'aime pas ça. Ça va vous ramener vers la fournaise. Moi je vous le dis. Vous n'êtes pas royaliste que le roi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il vous a appelé au juste milieu. D'accord? Et vous n'êtes pas sur le juste milieu. Ça ne sert à rien de dire. Et écoutez, c'est pas la peine de dire oui, on dénonce les attentats. Attendez, mais vous êtes dans une station de cheminement en fait. Parce que comme on a dit tout à l'heure, le salafisme ramène où? Au terrorisme, automatiquement. Sauf qu'il y en a qui se sauvent, ils vont s'arrêter au milieu du chemin, donc ils vont prendre le sens inverse. Et il y en a malheureusement, ils vont se laisser aller jusqu'à que la catastrophe arrive. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم المهتدون بارك الله فيكم السلام عليكم